Tout le monde et bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Je suis Pascal Hirtz et le sujet c'est trader le Dow Jones avec la stratégie Black Candles. Alors, le Dow Jones, c'est vraiment un contrat d'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu le mouvement dans le marché aujourd'hui. Donc, on va commencer par parler de ce qu'est la stratégie Black Candles. On va essayer de terminer, je dirais, entre 30 minutes, 45 minutes. Et pour commencer, j'ai ce petit schéma sur la gauche qui vous montre en fait un graphique un peu particulier. C'est un graphique à bougies. On peut imaginer que ce sont des bougies d'1 minute ou de 5 minutes. Et vous remarquez que les bougies sont grisées. Ça fait référence en fait au terme black candles, c'est-à-dire des bougies noires. Et d'un autre côté, vous avez des nuages de part et d'autre qui encadrent un petit peu le corps de ces bougies, comme ici, un nuage plutôt dans les couleurs plutôt rouge-rose, et là, plutôt dans les couleurs vertes. Alors, ce qu'on a devant nous, c'est en fait la représentation d'un signal black candles. Et pour être plus précis, il faut un petit peu regarder de plus près. J'ai mis des chiffres ici qui font rapport à les informations que j'ai sur le côté du graphique. Donc, le premier chiffre qui est important, c'est le facteur d'agrégation. C'est-à-dire que, grosso modo, un signal Black Candles, il va être déterminé par le fait que un mouvement baissier se termine et est suivi d'un mouvement haussier. À la jointure entre les deux mouvements, on va avoir un signal. Pour savoir exactement sur quelle bougie se positionne le signal, il faut en fait tenir compte de ce facteur d'agrégation ainsi que de deux paramètres, le nombre de barres de la vieille tendance et le nombre de barres de la nouvelle tendance. Alors ici, quand on regarde la vieille tendance, c'est la tendance en rose, c'est-à-dire la tendance baissière. La nouvelle tendance, c'est la tendance en vert qui commence à partir de cette bougie et qui continue jusque-là. Alors, pour savoir exactement où se déroule où se déclenche le signal, eh bien, premièrement, il se déclenche quand il y a changement de tendance. Donc, suite à un mouvement baissier et lorsqu'on est suivi d'un mouvement haussier, eh bien, grosso modo, il va y avoir un signal. Et ce signal va se positionner à une fois, c'est-à-dire nombre de barres de la nouvelle tendance, c'est 1, mais le facteur d'agrégation, c'est 2. Donc, c'est 1 fois 2 égale 2. Donc, 2 bougies après. Donc, on compte une bougie, 2 bougies. C'est la deuxième bougie. Vous voyez? Et on voit en dessous ce qu'on appelle le méta-sentimentor, c'est-à-dire la courbe qui représente l'interprétation, le sentiment en fait de ce signal. Et on voit que lorsqu'on est à la clôture de cette bougie, la valeur prend 100 et sinon la valeur, elle vaut 50. Ça veut dire que lorsque l'on a cette représentation, elle n'est pas caractérisée spécifiquement par les bougies, mais plutôt par le fait que un nuage vert a suivi un nuage rose. Eh bien, au niveau de la deuxième bougie, en fonction des paramètres que l'on donne à notre signal, eh bien, on a un signal d'achat. Alors, je montrerai ça dans 2 minutes sur le graphique. Vous verrez, c'est plus intuitif quand on regarde le graphique dans la plateforme. Mais grosso modo, il y a un autre paramètre, c'est le nombre de barres de la vieille tendance. La vieille tendance, c'était la tendance baissière. On avait défini 2 barres. Donc, 2 barres fois l'agrégation de 2, ça fait 2 fois 2, 4. Donc, ça veut dire que, en fait, ce signal, il tient compte de 1, 2, 3, 4. Il faut qu'il y ait 4 bougies à la baisse, grosso modo, suivies par 2 bougies à la hausse. Et je dirais la présence d'un changement de tendance, c'est-à-dire de ce nuage vert, quoi. Alors, le nuage, c'est un petit peu la formule magique.
ces nuages, sans rentrer dans les détails, ces fonctions un peu lointainement de graphique Aiki Nashi. Donc, mais je dirais ça ne sert à rien de vraiment rentrer trop dans le détail. Ça ne va pas vous indiquer plus de choses que d'autres. C'est juste pour savoir que tout ça, c'est un peu basé sur les théories sur Aiki Nashi. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec cette stratégie? Ben, premièrement, on est capable d'attraper des retournements de tendance, que ce soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut, comme on le voit dans ce schéma. Mais en plus, grâce au facteur d'agrégation, on est capable en fait de déterminer le nombre de signaux. C'est-à-dire que si l'on est avec un facteur d'agrégation de 1, grosso modo, les bandes, elles sont relativement serrées et elles tendent à capturer ou à caractériser chaque mouvement haussier, chaque mouvement baissier, de façon à ce qu'on se retrouve avec beaucoup de signaux haussiers. Oui. Quand on augmente ce facteur d'agrégation, vous voyez qu'au lieu d'avoir une bande mince rose ici, vous avez maintenant une bande un peu plus serrée. Et en fait, la partie, par exemple, verte qui était là, elle s'est réduite fortement. Et les parties ici, par exemple, cette partie rose, elle a littéralement disparu ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a juste une lecture qui est un peu plus grossière, une lecture qui est un peu plus, qui prend un peu plus de distance par rapport au mouvement du marché. Et donc, on se retrouve avec moins de signaux. Alors, moins de signaux, c'est toujours quelque chose de bien en général, parce que moins de signaux, ça veut dire plus de sélectivité. On est plus sélectif. Plus sélectif, on tend vers un peu plus l'excellence, la qualité. Trop de signaux, on ne peut pas gagner avec trop de signaux parce qu'il n'y a pas la qualité, c'est trop, on va dire, c'est pas bon. Tout simplement, l'expérience montre que c'est pas bon. Alors là, vous voyez le facteur d'agrégation de 3. Donc le facteur d'agrégation de 3, lui, il est vraiment caricatural parce que le mouvement baissier, maintenant, il consiste en un seul nuage rouge, enfin, ou rose, et le mouvement haussier entier en un seul nuage vert. Et donc, ici, au bas, on a la position de notre signal. Et donc, si on tradait avec ce facteur d'agrégation 3 dans ce cas de figure, on aurait juste un seul signal. Et en fait, c'est le signal le plus efficace parce que c'est le point d'entrée à la hausse le plus bas possible, pratiquement au plus bas de la journée. Voyez. Donc, plus on augmente le facteur d'agrégation, moins il y a de signaux. Si vous l'augmentez trop, il n'y a plus de signaux du tout. Mais quand on réduit le nombre de signaux, en règle générale, on tend à augmenter la qualité de notre stratégie et de ce que l'on fait. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Je veux ici maintenant vous présenter un autre élément de la stratégie Black Candle qui est vraiment très intéressant. C'est la paire stop-objectif, une paire dynamique. Alors, on ne rencontre pas tant de fois que ça des stops et objectifs dynamiques. Donc, ça vaut la peine d'expliquer un petit peu comment cela fonctionne, comment cette paire fonctionne. Alors, vous avez ici typiquement voilà, un bon rebond du marché. Vous avez dans le fond d'écran, on l'a coloré de manière à représenter un petit peu le nombre de bougies qui est impliqué dans la définition du signal. Donc là, on voit qu'il y a 3 bougies et 3 bougies. Donc, on est peut-être dans un cas de agrégation 3, par exemple, avec une bougie de la vieille tendance, une bougie de la nouvelle tendance. Mais comme il y a l'agrégation de 3, ben ça fait 1 fois 3, ça fait 3 bougies. Ça peut être ça. Ou alors, ça peut être agrégation 1 et nombre de bougies de la vieille tendance 3 et nombre de bougies de la nouvelle tendance 3. Toujours est-il que on a ici un stop, on a ici un objectif,
on voit que cet objectif ainsi que le stop sont dynamiques, c'est-à-dire que l'objectif s'éloigne du marché au fur et à mesure que le marché avance et le stop, au contraire, suit le marché de plus en plus près en restant quand même un peu à distance de manière à protéger notre position, empêcher que le marché redescende et que l'on perde le gain latent, le gain, le profit ouvert, on peut dire ça comme ça. Remarquez ici, lorsqu'on s'intéresse maintenant au stop, que c'est un stop relativement élaboré et sophistiqué, puisqu'il a plusieurs avantages, plusieurs atouts pour vous aider dans votre trading et pour, je dirais, optimiser votre gestion de position. Premièrement, il est intelligent dans le sens où il reconnaît le point bas, donc il sait où se positionner de manière à ne pas se positionner trop loin, pas trop près. Il se positionne en fait en fonction de la configuration graphique, c'est-à-dire que ici, le marché a rebondi à peu près à ce niveau-là pour partir vers la hausse et donc lui se positionne au niveau de ce point de rebond, ce qui rend son positionnement logique et je ne veux pas dire optimal, mais c'est un positionnement qui suppose qu'on a détecté un bon retournement de tendance. Si c'est vrai, eh bien, le positionnement du stop est parfait. Ça ne sert à rien qu'il soit plus bas, par exemple. Par contre, si ce n'est pas le cas, ben, le marché redescend. Au moins, on perdra, mais on ne perdra pas plus que, je dirais, cet écart de points entre le point d'entrée ici et puis le plus bas ici. Alors, vous remarquez que lorsque la courbe augmente, on voit que à un moment, le stop monte au niveau du prix d'entrée, c'est-à-dire on est dans la phase alors numéro 2. Initialement, c'est une phase fixe. Phase numéro 2, break-even. Break-even, ça veut dire point mort, point d'entrée. On se retrouve au point d'entrée. À ce moment-là, si le marché redescend, on ne peut plus perdre. Donc, c'est intéressant pour cela, le break-even. Et vous voyez que ce break-even s'est produit quand le marché a clôturé à peu près à vue de nez la moitié du risque engagé ici. Le risque engagé ici, c'est la différence entre le prix d'entrée et le point bas sur lequel est positionné notre stop, automatiquement bien sûr. Donc la moitié de cette distance, vous voyez que c'est ça qui a fait déclencher la remontée automatique du stop. Ça, c'est un réglage que l'on peut changer. Ici, il est à peu près sur 0,5, mais on peut le mettre sur 1, sur ce que vous voulez. Et donc, ça permet de faire quoi? Ben, ça permet de faire que, une fois que le marché s'est un petit peu éloigné, eh bien, on ne puisse plus perdre. On laisse quand même respirer le marché. Et puis, vous voyez qu'un peu plus tard, il y a une troisième phase, la phase de suiveur, de stop suiveur. C'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant positionné à une distance plus ou moins constante par rapport au bas de la bande verte. Donc, si on a maintenant la chance d'avoir un marché qui est très haussier, eh bien, notre stop, il va suivre le mouvement haussier, mais sans toucher la bande, sans être trop près du marché, de manière à nous permettre de garder la position le plus longtemps possible et d'extraire le maximum de valeur. Donc, le stop, 1, 2, 3, c'est un stop sophistiqué, un stop élaboré, et la stratégie est gratuite, rappelez-vous, donc vous bénéficiez d'un stop vraiment de pro, et cela gratuitement. Après, le target, c'est-à-dire l'ordre objectif, lui, il se positionne. Alors là, on n'a pas le réglage sous l'œil, mais on voit à vue d'œil que c'est une fois le risque. Donc ça, c'est le risque, la distance entre le stop et le point d'entrée.
vous ajoutez ce risque à votre point d'entrée, ça vous donne l'objectif. Et donc l'objectif est fixe. Il est fixe jusqu'à ce que le marché arrive. Et grosso modo, le marché, plus un certain risque, on va dire, une certaine mesure de risque, va faire que l'objectif va être déplacé. Donc, quand le marché arrive et qu'on rajoute au plus haut une certaine quantité de risque, c'est-à-dire de volatilité, eh bien, on repositionne l'objectif un peu plus loin, et là, un peu plus loin. Puis après, on voit que le marché se tasse un peu, donc cet objectif reste là où il est. Cet objectif, il ne peut pas descendre, il peut que monter ou être stable. Et puis, vous voyez que là, on a une progression relativement régulière, et puis là, on voit que l'objectif s'éloigne. Donc, l'objectif qui s'éloigne, c'est de nouveau de la valeur ajoutée. Ça permet de faire que dans certaines situations, on puisse capturer beaucoup plus que ce que l'on aurait pu envisager si on avait un objectif fixe. Et donc, ça permet ça offre plus de possibilités. Et donc, au lieu de que gagner avec un objectif fixe, eh bien, vous pouvez gagner aussi avec des objectifs qui sont plus lointains. Donc, vous pouvez capturer plus de trades gagnants, mais avec des profits qui sont beaucoup plus importants. Donc, au total, ça va augmenter votre résultat moyen et ça, c'est extrêmement profitable pour vous. Alors, maintenant que j'ai expliqué un peu les caractéristiques de la stratégie Black Candle, on va grosso modo passer à la phase pratique, c'est-à-dire que j'ai ici la nano. Ma nano, j'ai décidé de la mettre aux couleurs de la nuit. Vous voyez, donc, je rappelle comment on fait ça. Extra, couleur, apparence générale, la nuit. Si je fais classique, j'ai mon graphique classique habituel. Oui. Mais aujourd'hui, parce qu'il fait nuit aussi dehors, j'ai pensé que c'était plus, comment dirais-je, plus intéressant, plus original de travailler avec ça. Et je ne sais pas si vous savez qu'on peut faire ça. Et, en tout cas, ça me donne l'occasion de vous montrer qu'on peut faire ça. Alors, je vais double-cliquer sur ma nano. Elle est ouverte maintenant complètement. Je vais aller dans Ouvrir un graphique et je vais chercher le mini DAO. Alors, ici, on parle du mini DAO parce que le mini DAO, c'est le futur sur le Dow Jones. Mais bien entendu, on pourrait prendre le Wall Street et le Wall Street, c'est le CFD sur le Dow Jones. Alors, ici, on fait clic droit, modèle d'étude, stratégie et on cherche Black Candle. Black Candle, c'est là. On appuie. On a Black Candle qui s'ouvre. Voilà. Vous voyez le mouvement incroyable là. Enfin, un mouvement incroyable, mais c'est quand même, vous voyez, 250, 350, c'est quand même. Non, 500, excusez-moi, c'est 32 500, 33 000. C'est quand même quasi 1000 points. 1000 points, c'est 3%. Donc, le Dow, il ne bouge pas de 3% tous les jours. Donc, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Donc, là, on a. Alors, je ferme cette partie à gauche. J'ouvre ça en grand. Si j'ai envie de fermer un peu cet espace-là, juste parce que je trouve ça, je vais là, je réduis ça par exemple à 5. Voilà, j'ai réduit cet espace-là. OK, alors là, j'ouvre ma plateforme et j'ouvre la barre de personnalisation. J'ai ici une stratégie qui est composée de Black Candle qui se présente comme un élément dans la catégorie indicateur. Ici, j'ai un filtre de tendance que je ne vais pas utiliser, c'est le super trend. Je l'élimine. Ici, j'ai
mon fameux stop et mon fameux objectif. Et j'ai différents réglages. Alors, si j'appuie sur le bouton graphique performance, je vais afficher la performance. Ici, on a 90 jours. Je vais mettre 100 jours. Alors, je vais aller en... Là, on est sur du 10 minutes. Je vais aller littéralement sur du 1 minute. Et pour ça, je vais changer ici 1 minute. Et je vais aller sur du 1 minute parce que je vais exploiter le facteur d'agrégation que je vous ai présenté avant. Vous voyez que comme on a déplacé le graphique, vous voyez que les bougies et la trajectoire des stops, etc., s'arrêtent ici parce qu'on a rajouté 10 jours. Et donc, il faut que j'étende ici ma période d'évaluation pour couvrir toute cette période-là. D'accord. Alors, là, on a une stratégie qui ne donne pas des résultats extraordinaires. Et ça, c'est le cas avec toutes les stratégies. Et donc, la grande question pour vous et pour moi et pour n'importe quel trader, c'est comment on arrive à trouver un réglage avec une stratégie. Alors, ce qu'on va utiliser comme principe et comme technique, c'est en fait le principe suivant, c'est on va essayer de trader avec la tendance. Alors, vous voyez que ici, clairement, le marché il était à la hausse, puis à la baisse, et puis à la hausse. Donc, si maintenant je dis, par exemple, que je prends cette partie, je vais ici et faire du zoom actuel la période d'évaluation. J'appuie là-dessus. Maintenant, mon évaluation, elle va commencer à partir d'ici. Si je dis, par exemple, je ne fais que des trades acheteurs, ça veut dire que ici, j'élimine le bouton short. Alors, vous voyez, je gagne. Tout simplement. Pourquoi je gagne? Parce que quand le marché monte et qu'on trade dans le sens du mouvement, on va attraper des situations comme, par exemple, ce trade extraordinaire, là, ou ces deux trades extraordinaires. Donc, un départ ici. Oui. Un départ ici. Un objectif ici. Le marché est très rapide. Il touche notre objectif. Grosso modo, on a gagné, mais on est sorti très rapidement. Ici, on a plus de volatilité. Et comme notre objectif est basé sur un multiple de l'ATR, et que l'ATR, c'est une mesure de volatilité, grosso modo, notre objectif, il est placé beaucoup plus loin. Et grosso modo, il n'est pas placé à une fois, il est placé ici à 5 fois, vous voyez. Et du coup, pour arriver à l'atteindre, avec la valeur de l'ATR qui est plus grande, grosso modo, ça nous permet de capturer pratiquement l'entièreté du mouvement. Et vous voyez la beauté du stop. Vous voyez la beauté du stop qui, très efficacement, dans un premier temps, vient se mettre au niveau du point d'entrée. Et comment on règle ça? Vous voyez ici, stop to break even une fois. Une fois, ça veut dire une fois le risque. Si je dis, je veux 2 fois le risque, 2 fois le risque, ça voudra dire que si le point d'entrée c'est là et que le stop était là, le risque, une fois, ça nous donne à peu près cette bougie, 2 fois, ça nous amène à peu près par là. Donc, si je vais maintenant et je mets 2, vous voyez, hop, déjà 1,5, 2. Vous voyez, c'est que dans cette bougie qu'on a, on a clôturé à 2 fois, à plus que 2 fois le risque. Et du coup, il va retarder le fait de bouger le stop vers break-even. Donc ça, c'est à vous d'estimer qu'est-ce qui est mieux. Je vais le remettre comme il était. Et voilà, je le remets comme il était. Et grosso modo, allons un petit peu sur le facteur d'agrégation. Donc, rappel déjà, comme je l'ai dit, si vous tradez dans le sens de la tendance, vous gagnez. Bien sûr,
personne ne sait pour certains est-ce que la tendance va continuer. Mais par contre, tout le monde est quand même capable de voir plutôt dans quelle direction le marché se progresse. Est-ce qu'il progresse plutôt à la hausse ou à la baisse? Donc, si maintenant on dit, on regarde ici un marché qui a plutôt tendance à baisser, et là je me positionne comme ça. Si je vais à la hausse contre un marché qui baisse, je perds. Vous voyez, moins 12 000. Mais si je vais plutôt short quand le marché baisse, je gagne. Et vous voyez que là où je perds, c'est quand le marché a fait un rapide rebond de quelques jours, de 2 jours, et moi je short, ben là je me fais tuer, quoi. Vous voyez? Après, on est ici dans un scénario où on trade à n'importe quelle heure, et donc, bien entendu, il y a plein de trades, il y a trop de trades. Mais c'est pour illustrer, pour que vous compreniez bien le concept que l'on va essayer d'appliquer. Alors, si je prends maintenant toute la période et je mets aussi bien des longs que des shorts, eh bien, on obtient grosso modo une performance de 0 après avoir perdu 10 000 et regagné 10 000. Alors, observez qu'on a la possibilité de préciser ici la plage d'horaire. Et par défaut, c'est sur 700. 700, ça veut dire 7 heures, de 7 heures à 22 heures. Bon, on va laisser ça comme ça pour le moment. Et on va regarder le facteur d'agrégation. Alors, le facteur d'agrégation, je vous ai dit que ça permettait d'augmenter ou limiter le nombre de signaux. Pardon. Donc, si vous regardez maintenant, sur cette période-là de 100 jours, on a 258 trades. Si je vais maintenant augmenter, si je vais augmenter l'agrégation, vous voyez que, hop, à un moment, 6, ça nous fait passer en positif. Et 7, 8, 9. Donc, pour chaque valeur, on a une courbe de performance différente et pas forcément bonne. Alors, je vais me mettre sur le 6, là, qui est un petit peu bien. Et puis, ce que je vais faire, c'est, je vais dire, bon, je vais quand même appliquer un filtre de tendance parce que j'ai envie d'avoir une certaine discipline et je n'ai pas envie de trader contre la tendance. Alors, pour faire cela, on va introduire le concept de filtre de tendance. Pour ce faire, on va ouvrir un graphique du mini Dow dans lequel on va déterminer une tendance. Donc j'ouvre ça, je prends par exemple du journalier ici. J'ouvre mon mini Dow. Vous voyez à côté le carnet d'ordre sur Chicago. Je ferme. On est sur du journalier et on n'a pas besoin de temps de jour. Je vais mettre 150 jours. Voilà. On voit bien la hausse, baisse, hausse. Et je vais mettre un outil qu'on aime bien chez Self-Invest, c'est-à-dire, premièrement, je vais mettre un MetaSynth Mentor. Voilà. Deuxièmement, je vais mettre Aiki-Nashi. Aiki-Nashi, l'indicateur Aiki-Nashi. Vous voyez, vous tapez Aikin et puis Aiki-Nashi. On le met dans le graphique principal comme Sentimentor, c'est-à-dire comme un indicateur. Je ferme et il vient se coller par-dessus en fait les bougies. Alors, pour rendre ça moins pénible à regarder, je vais appuyer sur le bouton Aiki-Nashi ici. Et maintenant, vous voyez, nos bougies matchent en fait les bougies de l'indicateur. Cet indicateur, on peut aussi le mettre dans, vous voyez, une sous-fenêtre. Vous voyez là, je clique littéralement dans le chart si j'ai envie. Je peux aller cliquer là, mais je peux aussi cliquer dans le chart. Et puis je dis afficher Aiki-Nashi dans une sous-fenêtre. Voilà. Ici, en fait, si je reviens sur bougie, on a le chart bougie et on peut l'afficher en Aiki-Nashi. Mais quand on l'affiche en Aiki-Nashi, on n'a pas le pouvoir de déterminer une tendance, etc. Par contre, si on le met comme un indicateur, c'est-à-dire là, celui-ci dans la fenêtre d'en bas, on va pouvoir utiliser cette information pour créer
le métasentimotor, c'est-à-dire le sentiment, pour récupérer le sentiment de cet indicateur qui nous dit que, grosso modo, quand le marché est en hausse, les bougies sont vertes, ouais, les bougies sont vertes, et d'un autre côté, dans ce cas-là, la valeur de notre sentiment, c'est en réalité 65, et quand le marché baisse, la valeur, c'est 40, ouais, et de cette manière-là, ou pas 40, mais 35, et de cette manière-là, on va en fait communiquer l'information de la situation des tendances à notre étude dans laquelle on veut trader. Alors, je vais baisser ça. Je vais baisser ça aussi. Et grosso modo, je vais garder le réglage tel qu'il est. Je vais donner un nom à cette étude. Je vais appeler cette étude INIDAO. Filtre de tendance, FT, filtre de tendance. Voilà. Et puis maintenant, je vais dans notre... Alors, je peux partager l'écran en deux en appuyant sur ce bouton. Je vais ici, et là, je vais importer l'information en regard avec la tendance de manière à filtrer tous nos signaux. On a 121 signaux, on veut moins de signaux que ça. On veut des signaux de meilleure qualité. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise un indicateur qui s'appelle Study. Je le mets dans la sous-fenêtre comme filtre. Ça, c'est très important. Sous-fenêtre, filtre. Lui me demande qu'est-ce que j'ai envie de mettre là. Je dis, je tape mini DAO. J'ouvre notre DAO décembre et je récupère mon window dans mon mini DAO FT pour filtre de tendance, c'est-à-dire le nom de l'étude qui est à droite. Je fais ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je ferme. Et maintenant, cette information ici, vous voyez, le fond d'écran, c'est coloré maintenant en vert et en rose en fonction de cette courbe-là. Et cette courbe-là, elle correspond en fait à cette courbe-là. Cette courbe a été envoyée ici. Je baisse là. Et ici, ça nous filtre les trades. Donc, si je regarde maintenant ici, dans la partie verte, on n'a que des trades longs. Là, on perd parce qu'il n'y a pas de, c'est pas des bons signaux, le marché ne bouge pas. Là, on gagne quand le marché bouge. Vous voyez. Mais grosso modo, dans la partie de baisse, eh ben, on n'a que des signaux à la baisse. Et si le marché monte, baisse, pardon, comme ici, ben, on gagne. Mais vous voyez que bien sûr, ici, il y a des signaux un peu partout à n'importe quelle heure. On n'a pas optimisé ça. Et toujours est-il que voilà la performance que l'on obtient. Alors, ce n'est pas une performance super, mais on n'a pas encore travaillé notre critère d'agrégation. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est comme on est sur du 10 minutes, et j'avais dit qu'on allait se mettre sur du 1 minute, donc on se met sur du 1 minute. Voilà la performance. On est sur du 100 jours. OK. Remettons-nous sur les deux études. Ce qu'on va faire, c'est on va premièrement optimiser le réglage ici, côté droit. Ce réglage, c'est le nombre de bougies d'une couleur différente pour définir un changement de tendance. Il est par défaut sur 2. On va le changer cette valeur et on va chercher c'est quoi l'optimum. Pour ce faire, ici, on va se positionner sur MetaSentimentor. On va fixer tous les paramètres. Tous les paramètres qui sont là vont être gelés. C'est-à-dire que, par exemple, le facteur d'agrégation qui était sur 6, maintenant, valeur minimum 6, maximale 6. Ici, on va faire la même chose. On fixe tous les sentimentors. Et maintenant, on ferme les choses qui ne nous intéressent pas, où il n'y a pas d'éléments dedans. Donc, on a ici que voilà, on a ici que vraiment Aiki-Nashi comme indicateur. Et ça, c'est le paramètre que l'on veut optimiser. Je remets à 0. Je vais faire de 1 à 10. Et puis,
je vais me positionner de ce côté. Je vais aller dans Study et vous voyez ici, il y a un bouton Optimiser, l'étude qui est insérée à l'intérieur de notre stratégie. Je vais mettre ça sur 1 pour l'activer. Et maintenant, je vais me mettre sur MetaSentimentor, clic droit, sensibilité du système. Et maintenant, j'attends. Et qu'est-ce que lui me dit? Il me dit que si j'utilise comme filtre de tendance les valeurs, grosso modo, toutes les valeurs sauf 5 et 6, je perds. Je perds. Il n'y a que 5 et 6 où on gagne. Donc, je vais prendre cette information et je vais ici dire 6. Donc, 6, voilà. Regardons un peu 5, qu'est-ce que ça donne? Un peu plus, on va mettre 5, c'est un peu meilleur ici. Et maintenant, je vais bloquer cette information. Donc, lui, on l'a réglé de manière à ce que on crée ici un filtre de tendance. Alors, pour visualiser un peu ce qui se passe, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire Aiki-Nashi. On peut le mettre dans le graphique principal comme filtre. Vous voyez? Et là, on voit les périodes, les différentes périodes. Donc, aujourd'hui, c'était plutôt à la hausse. La semaine dernière, à la baisse, sinon à la hausse. Et en fait, nos périodes, notre analyse de la tendance, elle est faite par le Aiki-Nashi. Alors maintenant, je vais mettre ça de côté. Je laisse ça ouvert, comme ça vous voyez le réglage, quelle est la valeur du réglage. Je vais ici de côté. Et puis maintenant, on va essayer de voir, mais est-ce qu'il y a une meilleure valeur pour l'agrégation? On est sur du 1 minute et on veut savoir c'est quoi la bonne agrégation. Donc on va sur agrégation, on remet à 0. On voit qu'on peut faire varier ça de 1 à 12. On est sur du 1 minute, on va faire varier ça de 1 à 60. Et on clique droit et on reprend notre sensibilité du paramètre. Donc, une fonctionnalité qui est incroyable. Et alors, j'avais laissé ce paramètre-là. Je le mets comme constant. Voilà. Donc ici, tout est fixe. Je recommence. Sensibilité du paramètre. Ce qu'on cherche, c'est un bon réglage. Ça, c'est ce que l'on cherche. Et on cherche un bon réglage en termes de ce paramètre. Avec cette stratégie, ce paramètre, c'est un peu la clé. Bon, lui, il calcule. Hein. Voilà. Et lui, il nous donne les différents réglages. Il nous donne différents réglages. Oui. Et je dirais 15 me paraît un bon réglage. Parce que 15, oui, ça donne une valeur au-dessus de 10 000. 8 aussi, 4 aussi, 22, etc. Mais 15, c'est un quart d'heure. Oui. Et en réalité, c'est une valeur, c'est équivalent grosso modo. C'est comme si on étudiait un petit peu notre... c'est comme si on travaillait un petit peu sur du 15 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais mettre 15 ici. Et je vois que j'ai quelque chose qui, d'un point de vue de performance, est mieux que ce qu'on en avait avant.
Alors, on peut bien sûr essayer les autres réglages, etc. Ça, c'est toute une autre question. Ici, on vient de trouver un réglage qui nous donne une courbe de performance qui est relativement régulière, alors que le marché, lui, n'est pas régulier. On a des périodes de baisse, on a des périodes de hausse. Et nous, on a trouvé un certain ordre, en fait, qui nous permet un petit peu de sortir un réglage profitable. Alors, il y a d'autres éléments dans notre système, d'une certaine manière. Le nombre de barres de la vieille période, le nombre de barres de la nouvelle période. Donc, par exemple, si je prends le nombre de barres de la vieille période, je remets ça sur 0, entre 1 et 5, je fais un rapide analyse sensitive, c'est-à-dire sensibilité du paramètre. Je regarde un peu qu'est-ce que ça donne comme valeur et j'en déduis que, bon, un réglage de 2, c'est bien. Un réglage de 5, la performance qui est vers les 10 000, elle tomberait vers 2 000. C'est-à-dire qu'on serait trop, on demanderait trop, on voudrait un comment dire, signal avec trop de bougies, on va dire, et grosso modo, ça serait inefficace. On aurait beaucoup moins de bougies et on ne gagnerait pas. Et d'un autre côté, intéressons-nous par exemple à notre target, l'éloignement de nos trades. Donc, si je prends par exemple, vous voyez, ça c'est un beau trade gagnant. Donc, l'éloignement, quel est le bon éloignement? Ben, on va là, on reprend le même réglage. Alors, bien sûr, il faut, là, comme tout est constant, on remet à 0. De 1 à 10, c'est parfait. On va là. Réglage dans le cadre d'un trade long. Et lui, il nous dit quoi? Il nous dit que c'est mieux d'augmenter l'éloignement. Vous voyez? Donc, c'est mieux d'augmenter l'éloignement. Donc, on le met sur 10. Vous voyez, on a une meilleure courbe. Le short, on le remet à 0. Le réglage, il va de 1 à 10. C'est quoi la meilleure valeur? Sensibilité du paramètre. Et 10, c'est bien. 5, c'est bien aussi. 4,5, c'est bien. Donc, on est sur 5. Ben, on n'a qu'à laisser sur 5. Voilà. Donc, voilà un réglage qui est performant. On n'a pas tout exploité parce que vous voyez ici au niveau des heures, on a 7 heures, 22 heures. Vous voyez, on a 412 trades. Ça serait intéressant de voir, par exemple, les créneaux horaires. Donc, par exemple, si je dis de 7 heures du matin jusqu'à, allez, on va dire de 7 heures du matin jusqu'à 14h59. Oui, donc juste avant 15 heures, est-ce que c'est bien ou pas? Pas mauvais. Une fois, il y avait un grand trade. Le reste du temps, bon, c'est pas terrible. Donc, il y a quand même 230 trades dans cette phase-là, avec un résultat qui n'est pas terrible. Donc, c'est peut-être une phase que l'on peut éliminer. Vous voyez? Donc, ici, on a le début et la fin de la période. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est on peut dire qu'en serait-il si on était aux alentours de, allez, on va dire 13 heures, hein, le marché US, 13 heures, c'est comme 6 heures du matin à New York, les premiers traders, ils vont regarder ce qui se passe. Très peu de trades, mais quand même plutôt gagnant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut dire aussi, qu'est-ce qui se passe si je fais 15 heures et je fais par exemple 17h59. Alors là, on a beaucoup moins de trades, mais quand même une bonne performance, etc., etc., quoi. Donc, qu'est-ce qu'on retient au bout du compte? Ben, un peu plus de trades, un meilleur résultat, etc. Bon, vous voyez, bon, il faut un petit peu filtrer au niveau de l'heure, il faut filtrer un petit peu au niveau de l'agrégation, il faut filtrer au niveau de la tendance. Mais là, on a un système, on est un peu dans la tendance et on a plutôt tendance alors à gagner. Et donc, voilà une façon, je dirais, de régler votre stratégie quand on utilise la stratégie Black Candles. Et vous voyez qu'il y a 2 études. Je vous ai montré la technique d'insérer le résultat de l'une dans l'autre grâce à Study. Ça, c'est vraiment très intéressant pour les gens qui font du backtest. Et
c'est utile parce que ça vous permet de faire, de backtester et de trouver des réglages pour la période dans laquelle vous avez envie de trader. Après, ce qui se passe, c'est que bien entendu, les réglages, ils ne sont pas éternels. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que votre réglage devient moins bon, mais rien ne vous empêche de travailler, de reprendre votre stratégie, d'étudier l'impact de certains paramètres, etc. Et peut-être de modifier vos réglages. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez des réglages qui évoluent en parallèle. Il y en a qui sont bons, moins bons, puis celui qui était moins bon, il devient bon, celui qui était bon, il devient moins bon. Et donc, on peut passer d'un réglage à un autre à condition de les suivre et de s'imposer une certaine discipline pour, grosso modo, essayer de, comme un peu une personne qui gérerait un portefeuille, ben vous cherchez à gérer un portefeuille d'une certaine manière de réglage profitable. Donc, il faut trouver les réglages profitables et ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Et pour le reste, c'est un peu le bon sens et de discipline, de bon sens. Et puis, on regarde ce qui se passe au niveau de l'évolution de votre stratégie et des résultats de la stratégie. Alors ici, j'ai résumé par, vous voyez, un graphique, voilà, la construction du filtre de tendance sur le 1 jour, oui, avec Aiki Nashi sur 5, Aiki Nashi en filtre de manière à colorer le fond d'écran, grosso modo. Et puis, le réglage ici, je pense que le réglage, c'est plus ou moins le même. C'est presque le même parce que vous voyez, là, j'avais rajouté un filtre flat. Or, dans ce que j'ai, je ne crois pas que j'ai un filtre flat. Donc, il faudrait rajouter un filtre flat. Je ferme. Je précise, on est sur du une fois 1 minute. Donc, allez, on va mettre 21h50 par exemple. Et on active. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je désactive 166 trades, 10 000. C'est très, très marginal l'impact que ça crée, en tout cas sur cette période. Et le réglage 15, 2, 1, c'est le même. 12h, 21h59. Le mien, c'était 12h, 17h59. Bon, à vous de voir c'est quoi la meilleure période. Mais grosso modo, vous avez là 2 éléments qui forment une stratégie complète qui est applicable sur les 100 derniers jours pour, je dirais, les jours à venir, mais qu'on peut constamment réévaluer, mesurer de manière à essayer de trader des réglages profitables. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu pour expliquer que quand on trouve différents réglages, très souvent, on s'aperçoit qu'il y en a un qui est très bon, l'autre n'est pas bon. À une période différente, on a les 2 réglages qui ne sont pas bons, ne pas trader. Et puis de temps en temps, on a les 2 réglages qui sont bons, eh ben, on peut trader les 2 réglages. C'est comme un petit peu un portefeuille. Je trade le DAO avec réglage numéro 1 et de nouveau le DAO avec réglage numéro 2. Pour ça, j'ai besoin de 2 comptes parce que je ne peux pas mettre 2 stratégies sur un même instrument dans le même compte. Donc, j'ai besoin de 2 comptes et je peux faire tourner ça, grosso modo, le temps que le réglage est bon, ben, on trade ça. Et puis, on peut se trouver au contraire quand le réglage numéro 1 est devenu mauvais et le réglage numéro 2, lui, est devenu bon. Voilà. Alors, OK, donc là, je rappelle l'utilisation de l'analyse sensitive pour trouver les bons réglages pour les différents paramètres. Rappelez-vous que sur cette stratégie, il y a très peu de paramètres, puisqu'il y a au bout du compte un paramètre ici pour le filtre de tendance. Il y a 2 paramètres ici pour les stops. Et véritablement, 1, 2, 3, il y a 4 paramètres. Ça, c'est un peu marginal. Et ça, c'est important. 5, 6. Il y a 6 paramètres à maîtriser pour votre stratégie, pour essayer de trouver une stratégie qui gagne. Voilà. Donc,
Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Il est 18h51. Je vous ai montré comment on peut trouver un bon réglage sur le mini Dow Jones futur. Alors, bien entendu, il n'y a pas que le mini Dow. Il y a aussi des CFD qui sont disponibles. Il y a aussi des micro Dow que je n'ai pas mis dans ce tableau. Ici, le mini Dow, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un contrat futur qui est sur le CME, Chicago Mercantile Exchange, 1,5 $. La marge intraday 3 000 $, donc il faut quand même avoir au moins 3 000 $ sur son compte. Levier maximum de 50. Si on prend les CFD, on a le Wall Street qui a un spread un peu plus large, une valeur de point de 1. Donc c'est intéressant quand vous n'êtes pas trop sûr de vous. Vous prenez plutôt votre compte CFD de manière à ne pas perdre beaucoup si vous vous trompez. Le levier, il est moindre, c'est que 20 fois. Et de toute façon, il ne faut jamais utiliser trop de levier. Hein. Et vous pouvez l'avoir même en mini, avec la valeur d'un point qui vaut 0,1. Et grosso modo, je dirais ça, c'est les points essentiels pour quoi trader si on a envie d'attaquer le Dow Jones. Et grosso modo, je suis arrivé au bout de la présentation. Hein. Donc, il est 18h52, je vais faire ma conclusion. Donc, ma conclusion, c'est devenez un meilleur trader. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas clients encore, essayez de devenir un meilleur trader. Le trading, c'est une activité absolument fabuleuse, mais qui demande beaucoup d'investissement personnel parce que vous êtes en compétition, comme la plupart des gens opèrent sur du très court terme, vous êtes littéralement en compétition contre d'autres traders et ça va être les traders les mieux armés en termes de stratégie, les plus expérimentés, les plus motivés, qui vont avoir tendance à gagner. Mais vous pouvez aussi devenir développer, on va dire, des compétences pour devenir un bon trader. Et pour cela, vous avez besoin d'un bon courtier comme Self-Invest qui reçoit des prix, meilleurs services clients, meilleures plateformes de trading, meilleures exécutions de différents organismes de consommateurs et d'organismes de mesure de performance des brokers. Ça, c'est des organismes en Allemagne, en France, il n'y a pas tellement d'organismes de ce type. Et donc, grâce à, je dirais, nos stratégies comme celle-ci, mais il y en a d'autres, développer un intérêt pour une des stratégies, utiliser l'outillage, regarder nos vidéos pour voir comment on arrive à trouver des réglages, trouver des réglages, gérer vos réglages en pensant qu'il n'y a pas un seul réglage, mais il y en a plusieurs. Et donc, garder un œil sur les autres réglages. Et puis, quand vous avez un réglage profitable, il n'y a pas de raison que ce soit, c'est parce que c'est vous que ce réglage va cesser d'être profitable. Et souvent, vous avez des réglages qui restent profitables 6 mois, 1 an, 3 mois. Et il faut être là, il faut suivre. Et vous trouvez un réglage, vous le suivez. Tant qu'il est profitable, vous le suivez. En parallèle, vous jetez un coup d'œil toutes les semaines, tous les mois sur les autres réglages que vous pouvez trouver. Et puis quand vous voyez qu'il y en a un autre qui prend le dessus, vous changez. C'est comme si vous passez d'un cheval sur un autre. Et de cette manière-là, vous arrivez à trader de façon profitable. Donc ça, c'est tout à fait vrai, possible, faisable. Il faut juste piger un petit peu les concepts que j'ai énoncés dans cette présentation. Et puis, il y a le côté pratique. Il faut pratiquer, il faut appliquer ces techniques et vous verrez que vous aurez aussi la possibilité d'avoir des bons résultats. Voilà, alors je suis arrivé au bout de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne fin de semaine et à la prochaine.